Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin la philosophe Sylviane Agacinski. Bonjour Sylviane Agacinski. Bonjour. Les députés commencent aujourd'hui l'examen du projet de loi instaurant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Vous êtes une femme de gauche, épouse de Lionel Jospin, donc le Parti Socialiste vous est quelque chose de familier. Pourtant, ce projet de loi ne vous satisfait pas. Vous êtes notamment hostile à l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Pourquoi ? D'abord, quand je réfléchis à des questions graves, je ne réfléchis pas en tant que socialiste, en tant qu'épouse ou en tant que femme de gauche. Il n'y a pas une lecture de gauche je de la société, réfléchis. quand même. Non. Non, pas sur ce sujet. Non. Je pense que ce problème déborde absolument et totalement. C'était le cas de la parité d'ailleurs aussi. Le clivage droite-gauche et la façon dont on veut nous impressionner en nous disant si vous n'êtes pas totalement d'accord avec ceci ou cela, c'est que vous êtes forcément réactionnaire, etc. C'est extrêmement pénible et c'est surtout tout à fait infondé. Alors pourquoi certaines réserves de ma part sur l'adoption et non pas sur le mariage? C'est parce que le gouvernement a voulu en quelque sorte faire comme si la logique traditionnelle du mariage pouvait s'appliquer aussi bien dans le cas de couples de personnes de même sexe que dans le cas de couples un homme, une femme. En effet, si le mariage classique ou traditionnel crée le couple parental d'une certaine manière et surtout des devoirs d'ailleurs, c'est parce qu'il était l'union civile et sexuelle d'un homme et d'une femme. Donc il était fondé d'une certaine manière sur l'idée de cadrer la procréation, tel homme, telle femme, ils font des enfants et automatiquement d'une certaine manière ils sont les parents de cet enfant, ce qui était d'ailleurs une construction, on l'a dit souvent, de la paternité. N'est pas maternité, ça se voit, il y a l'accouchement et la paternité, il faut la construire civilement et légalement. Donc le mariage c'était ça. Alors naturellement cette construction automatique de la paternité ne fonctionne pas, la présomption de paternité, ça ne fonctionne pas dans le cas de couples de même sexe. Et donc, je ne vois pas en quoi il y aurait une logique, d'une certaine manière, ou un automatisme qui conduirait, puisqu'il y a une homoconjugalité, si je puis dire, et bien automatiquement, il va y avoir une homoparentalité. Votre argument vaut surtout, sans doute, l'argument que vous venez de développer pour les techniques de procréation médicalement assistées. Mais quand on parle d'adoption, pour être précis, on parle d'enfants qui ont perdu leur père et leur mère, et il s'agit de les confier à quelqu'un. Pourquoi ne pas les confier à un couple de même sexe? Alors c'est vrai que l'homosexualité n'a aucun rapport avec le fait qu'on serait moins bons parents, moins capables d'élever des enfants, moins affectueux, etc. Ça c'est évidemment hors du sujet. Et on le constate aujourd'hui, des couples homosexuels élèvent aujourd'hui des enfants. Oui, mais d'abord beaucoup en ont déjà. Il faudrait peut-être souligner le fait que la plupart des homosexuels qui élèvent des enfants les ont fait en quelque sorte. Un ami me disait récemment, mais attends, il faudrait peut-être rappeler un peu que nous ne sommes pas stériles. Et j'ai pas mal d'amis aussi, de femmes d'ailleurs, des femmes parfois âgées même, qui ont déjà eu des enfants ou des plus jeunes, qui ne considèrent pas que leur homosexualité conduise à priver un enfant de son parent et de son géniteur de l'autre sexe et qui font un peu des enfants comme tout le monde. Ils peuvent même se faire artisanalement d'ailleurs. Mais ils peuvent aussi en adopter. C'est-à-dire un individu seul peut adopter, puis l'élever avec un conjoint du même sexe. Si vous voulez. Donc l'adoption pose en soi un problème particulier. Il ne s'agit pas de faire un enfant. L'adoption, il s'agit de donner une cellule familiale à un enfant qu'il a perdu. Absolument, mais c'est vrai qu'un enfant qui est orphelin, par hypothèse, et l'adoption, on le sait, ça pose quand même de très très grands problèmes. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Et donc, je pense que donner à un orphelin deux parents du même sexe, c'est pas forcément leur faciliter les choses, mais surtout c'est créer une inégalité entre les enfants. C'est-à-dire que c'est créer deux types de règles de filiation qui touchent au statut de l'enfant et à la relation entre les générations. Le mariage, ça ne concerne que deux adultes. La filiation, comme on dit, l'établissement des relations parents-enfants, ça touche le statut de l'enfant lui-même, à quel repère, à quel parent il se rattache. Si vous créez effectivement une parentalité, une parenté de parents du même sexe, vous allez avoir des enfants qui ont deux parents, un père et une mère, parfois d'ailleurs un seul, des deux, et d'autres enfants qui ont deux parents du même sexe. Je trouve que c'est un principe inégal. Alors la question qu'il faudrait poser sur le fond, si vous voulez, allez-y, ce serait peut-être de savoir
sur quoi repose, quel est le schéma, si vous voulez, quel est le modèle Oui. du rapport parent-enfant et donc de la parenté, de la filiation. Et je crois que c'est un schéma. Bon, ce schéma, d'où vient-il? Eh bien, il vient, comme l'a souligné Lévi-Strauss, il vient du modèle naturel, biologique de la procréation, parce qu'il faut un homme et une femme pour faire des enfants. Et c'est la raison pour laquelle la filiation, même quand ce n'est pas les vrais géniteurs, c'est fait sur ce modèle avec une possible bilatéralité, un rattachement à un côté maternel, un rattachement à un côté paternel. Et ça, c'est une structure qui n'est pas, je dirais, mathématique ou quantitative. C'est pas 1 plus 1. Il y a des gens qui disent ah ben, 2 parents c'est mieux qu'un, ben, alors 3 c'est mieux que 2 à ce moment-là. Non, c'est pas mathématique, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Pourquoi? Parce que les parents comme les géniteurs ne sont pas interchangeables et que du maternel et du paternel c'est pas la même chose. C'est pas du genre, hein, je veux dire. C'est pas la même chose pour la procréation et c'est pas la même chose pour le repère de la non-équivalence des sexes dans la réalité à la fois naturelle et sociale. Ce projet de loi tel qu'il est vous paraît procéder d'un manque de réflexion? Oui, ça me paraît procéder surtout d'une manière de céder trop facilement à des pressions, hein, à des pressions militantes. Alors, il n'y a pas de militants, s'il y en a eu quand même, mais qui s'intéressent suffisamment aux droits des enfants. Et alors que là, on défend des intérêts catégoriels. Projet de loi minoritaire. Qui exprime le point de vue d'une minorité, qui défend les intérêts d'une minorité. Oui, et puis surtout, il y a quand même un risque aussi, c'est si on construit le couple homoparental sur la base de l'adoption, on voit bien que la stratégie militante, c'est d'aller vers la PMA, ça veut dire don de gamètes, usage d'ovocytes ou de sperme, voire mère porteuse. Vous avez tous ces militants qui le disent ouvertement, hein, que ce soit... Ils le réclament que ce soit ceux qui certains disent ministres, ils sont aussi favorables. louer ses bras, on l'a entendu dire, hein, ça viendrait prétendument de la gauche. Louer ses bras, c'est la même chose que de louer son ventre. Il s'agit d'ailleurs pas de louer, de louer un ventre. Il s'agit de louer une personne. De la gauche, pourquoi vous dites ça? Oui. Parce que ce propos n'est absolument pas de gauche. On sait très bien que chaque fois qu'il y a utilisation de la vie d'une femme pour porter un enfant, elle est toujours rémunérée ou indemnisée. Donc socialement, c'est insupportable. On sait très bien quelles sont les femmes qui, à ce moment-là, sont utilisées. Vous pourriez descendre dans la rue? Absolument. Vous ne l'avez pas fait encore? Je ne pense pas que le gouvernement, on voit d'ailleurs que le président de la République s'est tourné vers le comité consultatif national d'éthique, et il a bien raison de le faire, parce que là, ce sont des questions très graves. Vous pourriez rejoindre à cette occasion éventuellement des manifestants dans la rue, Sylviane Agacinski? Ce n'est pas la question de savoir qui on rejoint, mais savoir au nom de quel principe on parle. Je pense qu'il y a une grande violence, si vous voulez, quand une militante dit « moi, je ne veux pas me coltiner un mec pour devenir mère », c'est une extrême violence de dire j'exclus a priori toute place, toute présence, tout rôle symbolique du père pour pouvoir faire adopter mon enfant par une autre femme. Voilà. Sylviane Agacinski, sans doute entendue ce matin par des ministres, peut-être le président de la République aussi, opposé au projet d'adoption des couples homosexuels. En tout cas, ça participe au débat qui est très vif au 32-10, comme tous les jours sur ce dossier. Merci madame d'avoir été sur l'antenne d'RTL ce matin. Merci.